Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce samedi. Nous serons le 19 avril et on prendra la direction de Anguien en Réunion 1, course 4. C'est le prix de la porte d'Auteuil. C'est une course C européenne pour des chevaux de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 325 000 euros. Il y aura 2150 mètres à parcourir, un départ donné derrière la de l'autostart et ils seront 16 au départ de cette épreuve. Belle réunion hein, Anguien ce samedi avec le prix de l'Atlantique qui malheureusement ne servira pas de support au pari à la carte. Mais en tout cas, on a fait une très belle réunion ici, et donc avec un qui a été Super Top 5 des chevaux très bien, connus, de tout le monde et sans doute un avantage assez certain au niveau de la première ligne. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Genibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau 10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube où il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Et pour ceux qui ont déjà un compte Gélibet, eh bien ce week-end, à l'occasion du week-end de Pâques, hein, qui est oui, qui est déjà ce week-end, eh bien, samedi, dimanche et lundi pour toutes les personnes qui trouveront au moins un rang gagnant, dans le super top 5 donc, que soit ce samedi, soit ce dimanche ou soit ce lundi, eh bien, au minimum un rang de touché, eh bien vous pouvez vous partager la cagnotte des 3 000 € mise en jeu, par, Gélibet. Toutes les conditions sont disponibles sur le site genibet.fr dans la rubrique promo et d'avance, je vous souhaite évidemment bonne chance. Et je rappelle également que vous avez mon abonnement flambeur qui est disponible aussi sur ma chaîne YouTube avec le bouton rejoindre. Ça coûte 4,99 € par mois. Et qu'est-ce qu'on a pour 4,99 € par mois? Eh bien, vous avez tous les jours le pronostic d'une réunion secondaire, à réunion 3, réunion 4, qui est généralement dans une autre spécialité que lors de la course quintée Super Top 5, avec dans cette rubrique une base et un outsider. Et je vous donne également le coup de 3. Le coup de 3, c'est 3 chevaux parmi mes bases durant cette réunion qui seront appuyées soit en jeu simple gagnant placé et ou en report, hein. Ça, c'est en fonction de vos possibilités, bien entendu. Donc ça se passe sur ma chaîne YouTube, hein, sur la partie rejoindre et je poste tous les jours mes pronostics dans la partie post, donc sur la page principale donc de ma chaîne YouTube et ça se présente de la manière suivante, hein. Donc vous avez une base, un outsider et juste en dessous le coup de 3 donc avec les 3 chevaux à suivre durant la journée. Donc je compte évidemment, sur vous. Ça coûte 4,99 € par mois, hein, c'est vraiment pas cher, c'est très vite rentabilisé et je vous invite évidemment à venir me rejoindre, bien entendu sur, le partie rejoindre donc de ma chaîne YouTube. Merci à tous déjà d'avance pour tous ceux qui l'auront fait. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 3 Easterman, le pensionnaire de Jonathan Kuok, c'est la drive d'Alexandre Abrivard. Il sera déféré des 4 pieds. Il va découvrir la piste d'Anguien, hein, ce Easterman, mais c'est un bon cheval de piste plate. Et également, il va découvrir Alexandre Abrivard, hein. On a fait appel à un pilote, ce qui est plutôt bon signe. Le cheval ici, qui reste sur d'excellentes tentatives, hein. La dernière fois dans la course de référence du 28 mars dernier, sur les 2007 de la grande piste du côté de Vincennes. Il s'est classé 3e, tout près de Cobra Killer Gar et Toto Barroso et il devançait Guilmour, hein, qui va notamment le retrouver, ici et l'avant-dernière fois le 14 février dans le prix de Château-Renard, toujours à Vincennes et toujours sur les 2007 de la grande piste, il s'est classé 3e de Eros Zola et Harrison Duplessis qui va les retrouver, une nouvelle fois ici. Il est considéré comme l'un des meilleurs chevals d'âge du, centre-est de la France. Il est plutôt performant, sur les tracés de vitesse. D'ailleurs, à 3 reprises à Vincennes, eh bien, il a gagné à chaque fois à 3 fois, donc c'est plutôt intéressant. Donc sachant qu'il y a beaucoup de vitesse, il devrait se plaire ici sur cette belle piste plate d'Anguien avec, sa longue ligne droite notamment et je serais curieux de voir comment Alexandre Abrivard va l'appréhender, ici. En tout cas, il est très régulier, très constant et c'est vrai que ça m'a l'air d'être une très bonne base dans cette épreuve. En deuxième position, j'ai mis l'As Eros Zola, pensionnaire de Thierry Duval-Destin, la drive de Clément Duval-Destin, il sera déféré les 4 pieds. On connaît bien, hein, désormais ce cheval
âgé, de 9 ans, cet Hongre, qui avait été, quand il était arrivé en France il y a quelques saisons, entraîné par, Eric, Bondo. Et puis ensuite, donc, il est venu, dans les rangs de Thierry Duval d'Estaing, auquel ça se passe plutôt bien, hein. 4 courses, 2 victoires, une 5e place et une disqualification. Donc ça se passe plutôt bien, hein, depuis l'automne dernier, sachant qu'il a pas trop été bousculé, hein, cet automne. Il reste sur 2 victoires d'affilée. Alors ensuite, il y a eu un petit contretemps, il n'a pas couru depuis le 14 février dernier, dans cette course où il dominait Harrison Duplessis et Easterman qui va le retrouver. Hem, il a eu un petit contretemps, suite à un petit pépin physique. Rien de grave, il a été, traité, soigné et là tout est rentré, dans l'ordre. Il pourra peut-être manquer d'une course, c'est vrai, pour finir. Notez que là, il a couru une fois ici, hein, sur ce tracé, il s'était baladé, c'était, il y a un peu plus, d'1 an et demi, hein, de cela quand il était chez Eric, Bondo. Bah, écoutez, Eros Zola, il est nanti d'un numéro 1 derrière la voiture, ce qui est toujours un avantage ici. À noter que c'est le plus rapide sur le tracé parce que quand il avait gagné sur ce parcours, il avait trotté 1:11 et 8 dixièmes. Donc ce qui en fait le cheval le plus rapide ici, sur le tracé. Non, bah, écoutez, moi il me plaît, beaucoup, même s'il peut manquer un petit peu pour, finir, ici, sur cette belle piste plate. Je pense qu'il est capable, de jouer un très bon rôle. En troisième position, j'ai mis le 6 Grette Tigresse, pensionnaire de Jean-Luc Bijon, la drive de Benoît Robin. Elle sera déférée des 4 pieds. Véritable spécialiste, hein, des, tracés, de vitesse, notamment du côté, de Vincennes où elle a enchaîné les bonnes performances, hein, tout au long de l'hiver. Elle y a couru à 5 reprises, elle a gagné 2 fois et elle s'est placée une fois deuxième et 2 fois cinquième. Donc, ce qui est, quand même plutôt pas mal. Elle avait remporté donc, le prix de Langeais, hein, en devançant Grindelwald, Ilaya qu'elle va notamment retrouver ici et sa dernière course dans le prix de Montflanquin le 23 février dernier, battue par un certain Issoufou Duchesne, hein, qui on ne l'arrête plus en ce moment et qui enchaîne les grandes performances. Et elle devançait notamment Gis, Gasoline du Soleil, Moi Spécial et Enjoy the Game, qu'elle va notamment retrouver ici. À noter que sur cette piste d'Anguien, eh bien, ça se passe, plutôt pas mal, hein, puisqu'elle a couru 4 fois ici en gain pour, 3 fois à l'arrivée. La dernière fois sur les 2100, bah, elle a battu son record, hein, 1:10,3. Donc elle est vraiment dotée d'une très belle pointe de vitesse finale. C'est vrai qu'ici elle tombe sur un bon lot, mais face peut-être à des chevaux qui, peut-être pour certains, manquent un peu de conditions. Alors c'est vrai qu'elle a pas couru depuis le 23 février elle aussi, presque 2 mois donc sans courir. Mais bon, avec un bon parcours caché, si ça se passe bien, on sait qu'elle a une très belle pointe de vitesse finale et en plus ça s'entend parfaitement avec, Benoît Robin. Non, elle me plaît, bien. Ça me semble être une bonne base placée, dans cette épreuve. En quatrième position, j'ai mis le 4 Ilaya, pensionnaire de Cyril Rimbaud, la drive de François Lagadec, elle sera déférée les 4 pieds. Pareil, hein, on peut rien lui reprocher à cette, jument âgée de 7 ans, fille de Rodrigo Jet et de la bonne Vierka. Bah, écoutez, le 12 avril, elle s'est classée 6e dans le prix de la Lorraine, battue par un certain Cobra Killer Gare, Issoufou Duchesne, Hibiscus Man, hein, en ce moment, qui sont plutôt en plein boom. Elle a quand même pas si mal tenu sa partie parce qu'elle partait en seconde ligne et elle a fait un bel effort en pleine piste, hein, pour aller chercher la 6e place, hein, terminant tout près de Toto Barroso. Là encore, un cheval qui rattrape un petit peu le temps perdu ces derniers temps. À noter que du côté, d'Anguien, elle y a couru, à 5 reprises pour 4 fois l'arrivée. Mais attention parce que son seul échec a été acquise sur ce tracé. Voilà, donc où elle a terminé 6e d'ailleurs. Mais sinon, bon, elle se plaît bien sur les pistes plates. À noter qu'avec François Lagadec, c'est 4 sorties, 2 places. Voilà, bah, écoutez, elle aussi, elle est tributaire d'un bon parcours. Si ça se passe bien, elle fait également partie, au moins des bonnes places, des bonnes chances pour être placée, hein, dans cette épreuve. En cinquième position, j'ai mis le 2 Harrison Duplessis, pensionnaire de Philippe Boutin, la drive d'Éric Raffin. Il sera déféré les 4 pieds. Là encore, un véritable métronome, hein, difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Alors c'est vrai que c'est un chat qui, malheureusement, il est, très fragile, hein, au niveau de sa santé, donc c'est un chat qui court finalement assez peu, mais comme on dit toujours dans le jargon, toujours à bon escient et à noter qu'il s'entend merveilleusement avec Éric Raffin. 14 courses, 12 fois l'arrivée. Sa seule sortie, sur ce tracé s'est soldée par une troisième place. Bon, c'était il y a un petit moment, hein, de cela, je crois que ça remonte à 2023, voire même avant encore, hein. C'était en 2022, juin 2022, donc il y a presque 3 ans, de cela. La dernière fois à Vincennes, le 14 février, bah, on l'a dit, hein, il s'est intercalé entre Eros Zola et Easterman. Alors après, je l'ai mis qu'en cinquième position parce que, c'est vrai qu'il a
son entraîneur a dit qu'il était un petit peu moins bien, ces derniers temps et que, bah, c'est vrai qu'il fait une petite rentrée. Après, c'est vrai que souvent il court bien, sur sa fraîcheur. Il s'entend quand même bien avec Eric Raffin, on le défère des 4 pieds. Donc oui, on en attend une bonne performance, mais c'est vrai que les propos de son entraîneur m'ont légèrement, refroidi, mais sinon il y a rien à dire, hein. Le cheval va encore une fois faire sa valeur, et aussi ce qui m'a aussi fait pencher aussi la balance, c'est que, bah, comme il a peu couru ici à Enghien par rapport à Easterman, ou à Eros Zola, qui a gagné pour sa seule sortie sur ce tracé, mais doté d'un très bon chrono. Il faudra quand même qu'il batte son record de 1:13, hein, sur ce tracé, pour, faire l'arrivée. Mais bon, comme je l'ai dit, les 1:13 qu'il avait fait sur ce tracé, c'était il y a presque 3 ans de cela. Depuis, il a quand même, fait des bons chronos, sur les tracés de vitesse. Donc, non, bah, écoutez, on peut le garder également très haut dans la sélection. En sixième position, j'ai mis le 13 Indusval, pensionnaire de Jean-Marc Chesneux, la drive de Pierre-Yves Vervat. Il sera déféré les 4 pieds. Bah, il vient de très bien courir, hein, du côté de Salon de Provence, dans l'étape du GNT du 26 mars dernier, remportée par Germain Brion. Il y avait Hello Paname, hein, qui, terminait 2e et il devançait l'ancien maillot jaune, Indy de Gire, puisque c'est maintenant c'est Germain Brion qui a repris son statut de leadership. Auparavant, il avait gagné sur ce tracé en partant en première ligne, mais en devançant un lot qui était quand même plus faible. Il trottait une 13-1 ce jour-là. Alors, ce qui est toujours embêtant, c'est qu'il part en seconde ligne. Devant, il y a quand même des chevaux qui avancent. Il va se tenir assez loin durant le parcours, mais il est doté d'une belle pointe de vitesse également en finale. Les pensions de Jean-Marc Chesneux sont en pleine forme. Non, pour moi, c'est une chance. Alors après, pour la victoire, ça me paraît compliqué, mais pour être, 4e, 5e déjà, ça sera, pas mal. Et puis enfin, en septième position, j'ai mis le 11 Aïda Sauton, pensionnaire de Marc Sassier, la drift de Benjamin Rochard, elle sera déférée des 4 pieds. Bah, écoutez, la dernière fois, elle a beaucoup trop tiré, hein, du côté de Vincennes, dans la course du 5 avril où, elle a été, très branchée, très tendue et ça s'est très mal passé. Elle a abdiqué très nettement pour finir. Donc on efface cette dernière tentative. Auparavant, elle avait montré des belles choses, hein, notamment sa victoire face à Haute-Côte de Nuit, qui a répété récemment. Donc c'est plutôt pas mal. Aïda Sauton, bah, c'est pareil, hein, que Indusval, hein, elle part en seconde ligne. Alors cette fois-ci, on va la dériver, différemment, du fait qu'elle parte en seconde ligne ici. On va la faire patienter plutôt au sein du peloton et si on trouve les bons dos, dans la ligne opposée et dans le tournant final et dans la dernière ligne droite, hein, avec cette longue ligne droite de près de 500 mètres où elle peut vraiment s'exprimer. Bah, écoutez, elle a tout à fait le droit de participer à l'arrivée. Après, elle tombe sur des bons chevaux en première ligne qui, je pense, peuvent la dominer pour la victoire. Après, pareil comme un Dusval, hein, en bout de combinaison pour une quatrième, cinquième place, c'est pas impossible. Et mon cheval de regret, c'est le 15 Guerrier Castellet, le pensionnaire de Barbara Guéné. C'est la drive de Mathieu Abrivard. Il sera déféré des 4 pieds. Bah, on connaît très bien, hein, il vient de très bien courir à Vincennes le 5 avril dans cette fameuse course où Aïda Sauton avait trop tiré. Lui était justement pas trop loin dans son sillage et il a pu s'extirper, hein, de son sillage et terminer deuxième de jolie surprise, hein, en trottant une 11-4. Alors c'est un cheval qu'on ne présente plus, hein, sur les tracés de vitesse également. Il se plaît à Enghien, donc ça c'est plutôt pas mal. Hem, où, il compte 7 places, hein, en 11 courses, donc c'est plutôt pas mal. Il s'entend parfaitement avec Mathieu Abrivard. Après c'est pareil, hein, il faut qu'il ait le bon parcours caché. Là, il part en seconde ligne, donc c'est un petit peu moins gênant vu que c'est un chat qui doit attendre. Après, il faut pas qu'il se tienne trop loin non plus, mais il peut venir chercher une quatrième, cinquième place. C'est le même profil, hein, qu'un Dusval Aïda Sauton. Il tombe sur des très bons chevaux en première ligne qui peuvent le devancer pour finir, mais en bout de combinaison, on peut le garder. Allez, on va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 du côté d'Anguien en ce début de week-end. J'ai retenu en tête le 3 Easterman, en deuxième position là c'est Rose Zola, en troisième position le 6 Gret Tigresse, en quatrième position le 4 Ilaya, en cinquième position le 2 Harrison Duplessis, en sixième position le 13 Indusval et en septième position le 11 Aïda Sauton. Mon regret le 15 Guerrier Castellet. Ce qui donne mon pronostic chiffré de ce quintet Super Top 5, 3 As 6 4 2 13 et 11 avec le 15 en regret. Mon coup de cœur pour ce qui a été Super Top 5, ça sera mon favori, le 3 Easterman, hein. Je pense que il peut très bien s'entendre avec Alexandre Abrivard. Je pense qu'il était préparé pour cette épreuve, déférer les 4 pieds en forme, voilà, il peut aller de l'avant en plus, ça va être un avantage. Aujourd'hui, en plus, la piste ce samedi risque d'être, assez rapide, donc attention à Easterman, moi il me plaît beaucoup et concernant mon conseil, de jeu, bah, écoutez, on va faire un super top 5 de l'ensemble de ma sélection.
Voilà, je dis pas que j'ai peut-être j'espère que j'ai les 5, hein, d'ailleurs. Après dans quel ordre, je ne sais pas. Mais après c'est vrai que les chevaux de la première ligne, hein, les 5 de la première ligne sont des très bons points d'appui en mon sens et vous avez vu que j'ai pris 1, 2, 3, 4. En mon sens, ça peut aller vers ces numéros-là, hein. 1, 2, 3, 4, 6, voilà. C'est vraiment les 5 meilleures chances de la première ligne. Après, on peut se risquer de partir en base, pourquoi pas avec ces chevaux-là et après de mettre quelques chevaux, notamment pourquoi pas Guilmour à l'extérieur et puis les chevaux de la seconde ligne que j'ai retenus en bout de sélection. Voilà, mais là je tente le combiné pour, on va dire «assurer le coup» entre guillemets. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec, le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour et auparavant on va venir sur la 8e place, hein, je crois de Faster, du côté de Longchamp ce jeudi. Bah, malheureusement elle s'est tenue assez loin, hein, durant le parcours sur une piste qui était extrêmement rapide, hein. Elle n'a jamais pu, trop, donner illusion pour la victoire. Après elle a fait un bel effort final, hein, en léger retrait. Moi je pense quand même qu'elle est meilleure sur 1600 mètres en bon terrain. Je pense qu'elle aurait été, beaucoup plus dangereuse. Là ici, ça a été, un peu plus juste. Mais en tout cas, on va pas la condamner évidemment, on va la reprendre, heu, surtout quand on ira sur, 1 600 mètres avec elle. En espérant que ce vendredi soir du côté de Vincennes dans le Quintet Super Top 5, Joli Cœur, hein, va pouvoir nous relancer une série. Ça serait bien parce que cette semaine, on n'a pas été extrêmement fameux et pour, commencer ce très beau week-end de sport hippique en ce samedi, nous serons le 19 avril. Bah, écoutez, ça sera ni un ni 2 mais 3 pénaltys que je vais vous proposer pour cette, belle réunion et on va tout d'abord donc rester à Anguien, hein, forcément et tout d'abord, on va aller dans la troisième course du programme. C'est le prix de la ville d'Enghien. C'est une course européenne pour des chevaux âgés de 5 ans qui n'ont pas gagné 185 000 €. 2 875 mètres à parcourir, ils seront, 11 au départ de cette épreuve. J'ai tenté le 307, Captain Juliamon, le penseur de Frédéric Prat. On fait appel à Mathieu Mottier, déféré des 4 pieds. Alors la seule fois où Mathieu Mottier l'a piloté, malheureusement, ça s'est soldé par une disqualification. Mais attention, parce que le cheval est en pleine forme à l'heure actuelle et d'ailleurs, c'est pas une disqualification, c'est une 8e place. Mais bon, ça reste une déception quand même, malgré tout. Et Captain Julien Bond, bah, écoutez, en ce moment, il est en pleine forme. Il est déféré les cages. J'ai l'impression qu'il était affûté pour cette épreuve, contrairement à Carambar, hein, auquel il a été son dauphin d'allemand, qui reste ferré. Alors c'est vrai qu'Anguien est réputé pour être une piste assez dure, donc pour cette raison qu'il y a pas mal d'entourage qui laissent, ferrer leurs chevaux. Mais ici, Captain Julien Mon, piste plate, ça m'a l'air d'être très bien pour lui. Le cheval est en plein de boom et a fait un très joli hiver. Je pense qu'il est capable d'être récompensé, cette fois-ci en franchissant le poteau en tête. Ensuite, je vais aller dans la 4e course du programme, hein, notre quintet, Super Top 5 avec le 403 Easterman pour toutes les raisons que j'ai évoquées et j'espère qu'il s'entendra bien avec Alexandre Abrivard et puis je vais aller dans la 8e course du programme, c'est le prix de l'association Passerelle, hein, le prix Profane. Course C européenne au trot monté pour des chevaux de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 260 000 €. 2 875 mètres à parcourir, ils seront 13 au départ de l'épreuve. Beau plateau, hein, en perspective et j'aime beaucoup le 803 Nine Points Lasseux. C'est la forme en ce moment, hein, pour les F de Jürgen Westrom. C'est la monte d'Alexandre Abrivard, il sera déféré les 4 pieds. Il a déjà gagné sur ce tracé, mais à l'attelé et c'est un cheval qui en remonté, excelle, hein, ces derniers temps. Il vient de se classer, 4e, sur la piste de Salon de Provence. Mais attention, hein, ce jour-là, il rendait 25 mètres. C'était pas forcément, chose simple parce que d'ailleurs ce sont les 2 premiers qui partaient au premier poteau qui ont été aux 2 premières places à l'arrivée. Donc, la perf est quand même très bonne et je pense ici pour ce retour où ils sont tous au même poteau, course européenne, main gauche, où Alexandre Brivard lui réitère sa confiance une nouvelle fois, je pense que ça devrait, bien se passer. En tout cas, on croise les doigts évidemment. Donc le 307 Captain Juliamon, le 403, Easterman et le 803 Nine Ponts Lasseux en réunion 1, course 3, 4 et 8 du côté d'Anguien. Voilà donc pour le penalty du jour et rapidement un petit mot peut-être, hein, sur ce prix de l'Atlantique dans la 6e course du programme auquel
C'est un groupe 1, hein, très intéressant. Il y aura 2 150 mètres à parcourir, pour des chevaux de 4 à 11 ans qui ont gagné au moins 130 000 et ils ne seront plus que 11 au départ puisqu'on a appris que le 9 Jumba Guez a été déclarée, non partante. Elle a eu une entorse au boulet et elle sera éloignée, des pistes pendant près de 3 mois. Donc on la reverra probablement d'ailleurs pas avant, je pense, à la rentrée prochaine au mois de septembre. Donc pour le prochain meeting d'hiver de Vincennes et on lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. Et dans ce groupe 1, bah, écoutez, étonnant, qui ira remonter le bout de sa forme et Ferré, ou Gohan Boy et Ferré, mais attention, hein, il a été disqualifié dans cette épreuve, l'année dernière. Il vient d'être disqualifié dans le critérium de vitesse de la Côte, d'Azur. Il y a Onek, hein, qui vient de très bien gagner pour sa rentrée dans un petit lot, du côté, de Caen, mais en tout cas l'objectif c'était de gagner ce jour-là, donc on n'y a pas échappé. Emerald de Base, hein, qui a été souvent malchanceux dans cette épreuve lors des 2 dernières années et qui avait été d'ailleurs fautive l'an dernier. Elvis Duvalon, 3e de cette course, l'année dernière. Bref, c'est une course intéressante et Hooker Berry, hein, on fait appel à Eric Raffin, mais en ce moment le cheval n'a plus à l'air trop avoir de morale et Empire DSM, hein, qui va disputer sa dernière course de sa carrière en France avant de conclure sa carrière chez elle, à domicile en Italie. Ça sera, je crois, dans une quinzaine de jours. Bah, écoutez, course, relativement ouverte, hein, je trouve. Moi, j'ai quand même une préférence pour Onek, le 8, déféré les 4, 2e de cette épreuve, hein, l'année dernière, battu par Orsi Dream. Cette fois-ci, il n'est pas sur sa route. Le cheval a fait une belle rentrée. J'espère qu'on va revoir le vrai Onek sur cette piste plate et j'aime bien également Étonnant, même s'il est ferré, je pense que le cheval est appelé ici à faire une bonne performance. Je reprendrai, Emerald de Base, le 2, évidemment, adepte des pistes plates. Hussard du Landré, le 3, hein, j'ai bien aimé la dernière fois sa course. On lui a bien ouvert les poumons, peut-être aussi en vue, de cette épreuve, même s'il n'est pas sur un tracé qu'il adore. Et puis, Elvis du Vallon, hein, on peut pas faire sans, je trouve, hein. Piste plate sur ce tracé de vitesse, je pense que ça peut être un placé possible. Et en retrait, je mettrai Gohan Boy, qui a besoin de me rassurer, même si c'est un cheval de classe, évidemment. Et Hooker Berry, auquel je pense que vraiment le moral n'y est pas trop en ce moment. Et pour ceux qui veulent peut-être chercher une grosse cote, pourquoi pas Istasia, que j'aime bien en seconde ligne. Donc voilà pour mon pronostic, hein, du côté, d'Anguien pour ce prix de l'Atlantique. Voilà les amis, hein, il reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous, eh bien, tout au long de ce week-end, hein. Tout d'abord déjà dans la journée de ce vendredi pour le pronostic du géant. Vous savez que c'est le jeu vertical proposé par mon partenaire Jelibet où le but est de trouver au moins un jeu simple placé sur l'ensemble des courses de la Réunion. Et sinon, bah, je vous donne également rendez-vous ce samedi pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de dimanche. Et ça sera du côté d'Auteuil avec la Réunion, notamment du prix du président de la République. Et sachez également que je serai en live aussi, hein, tout au long de ce week-end et notamment ce samedi pour cette belle réunion du côté d'Anguien. Et je ne serai pas tout seul puisque je serai accompagné de Victor Cloarec. Vous avez déjà pu l'avoir et le voir sur ce live, c'était en janvier dernier. Et donc, on va commenter ensemble cette très belle réunion du côté d'Anguien. Je suis ravi de la voir. Et écoutez, on va passer un bon moment. Il y a des belles choses, il y aura pas mal de bonnes infos à vous communiquer. Bref, soyez là, tout simplement. Ça sera à partir donc de 13h ce samedi jusqu'aux alentours de 18h30 environ. Allez, il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.